Avant d'être sur la terrasse, enfin c'est presque une serre hein, là-bas. Les graines sont mises dans des pots. On a fait plusieurs systèmes. On a mis des graines là-dedans. Dans ce genre de... ça, il n'y a plus rien. Mais on plante des graines là-dedans. Dès qu'elles germent, on les transvase dans des pots plus grands. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est énormément de travail. Donc, on a essayé de planter les graines directement dans les pots. Simplement, ça demande un timing qui est très précis. Parce que donc, sur cet exemple-là, voilà. Alors, elle est viable, hein. Simplement, elle a la tige qui devient trop grande. Pourquoi? Parce qu'elle manque de lumière. Parce qu'ici, elle est dans la nurserie, on n'a pas de lumière du jour. Donc, quand on en est à ce stade-là, on doit impérativement les mettre en pleine lumière. Sinon, les tiges deviennent trop grandes. Ça, on va le récupérer en rajoutant de la terre et puis en la stabilisant. Ça veut dire qu'on est à pratiquement l'heure près. Ça sort, on sait que dans l'après-midi, on doit venir, on doit les passer dans la lumière. Ça demande beaucoup de manutention et ça demande beaucoup d'attention pour pouvoir avoir un produit final qui soit exceptionnel. Parce que le but, il est là. C'est du fait main, chaque plante est prise une à une. Si on vient là, ça, c'est ce qui était dans les petits pots. On a sorti des petits pots et on les met en terre. Là, elles sont toutes petites. Et toute cette série qui est ici, c'est les graines plantées directement dans la terre. Donc on a eu dans les petits pots, ensuite germé et ça part dans les plus gros pots, et des graines directement dans les plus gros pots. Mais ça veut dire aussi qu'on a environ 25%, c'est un peu comme les douanes. On a 25 à 30% de mortalité. Genre, tous les pots qui sont là, c'est ou mort, ou pas viable, ou pas rentable. Et si je fais un tour là, je dis voilà, là j'ai un mort, là j'ai un mort, là j'ai un mort. Alors le pourquoi, hein, ça, il y a 12 millions de raisons. Il y a plusieurs facteurs. Une graine, elle a plus ou moins de force, la sorte a plus ou moins de réussite, l'arrosage, la personne qui la met en terre aussi. Je dis ça doucement parce que je veux pas blesser les gens. Non mais les gens qui sont là, on les a gardés parce qu'ils sont capables de le faire. J'ai des gens qui sont venus me mettre en terre, un cajot comme ça, une cassette comme ça complète, tout est noir. Et ça, c'est l'énergie que les gens mettent en faisant ce qu'ils font, ou ce qu'ils vivent dans leur vie, ou ça. Là, elles ont le classique, c'est pas du Mozart, mais en général, on remet du Mozart. Elles ont besoin d'entendre de la musique, elles communiquent entre elles, c'est pour ça qu'elles sont toutes serrées. Et tout ça, c'est des facteurs importants pour la bonne réussite de nos récoltes. Et typiquement, ça, c'est la terre. Je vais aller en chercher un sac parce que c'est lourd. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'on utilise. C'est la terre qu'on emploie en ce moment. Ça, c'est la Light Mix. Ça vient des Pays-Bas. C'est des terres qui sont stérilisées, mais au niveau des insectes et des champignons. Ensuite, il y a de la perlite. C'est les petites boules blanches qui sont là-dedans, qui vont retenir l'humidité. Il existe des terres comme ça qui sont enrichies, où il y a déjà les engrais. Mais c'est 3 fois le prix. Alors nous, on fait différemment. On achète 100 et ensuite, on ajoute les engrais dedans. Là, on est sur Flora Bloom. Je crois que c'est du bio, ouais, c'est Flora Bloom. Tu peux le filmer, ouais. Et ensuite, bon, il y a des tableaux qu'on doit suivre, il y a plusieurs sortes d'engrais, il y en a 3, c'est 3 couleurs différentes avec 3 sortes d'oligo-éléments différents qui sont mélangés aux cuves d'arrosage et ensuite c'est dispatché dans les plantes. Mais là, typiquement, la terre est mise dans ces pots, voilà, tassée juste comme il faut et ensuite on va mettre la graine là-dedans. Après, c'est parti mon kiki. La graine, quand elle est dans la terre, suivant la profondeur qu'elle aime, elle mettra un peu plus longtemps à sortir. Là, ça se passe comment? J'achemine l'eau dans la cuve. On contrôle le pH. Je vais remonter la machine, tiens, attends une minute. Ouais.